Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel audio. Je vais répondre à certaines questions qui m'ont été posées. Ici, on m'a posé la question, mais pourquoi la plupart du temps, finalement, ce n'est pas la victime qui quitte le pervers narcissique, mais plutôt le pervers narcissique qui part. Alors, première chose que j'ai à dire, c'est le ou la, bien entendu. On va dire le parce que le masculin l'emporte, mais c'est juste une question de langue française. Il y a des hommes, il y a des femmes, première chose. Deuxième chose, c'est de dire effectivement, la victime, généralement, elle est tellement victime qu'elle ne voit plus clair, elle est sous emprise et elle n'est plus vraiment autonome. Elle a perdu son autonomie, elle a perdu aussi sa lucidité, elle ne sait plus ce dans quoi elle est et elle se reproche beaucoup de choses. Donc quand je dis la victime, c'est pareil, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Dans tous les cas, on va remarquer que la personne qui est victime de ça ne sait plus voir clair dans le sens où elle va excuser son agresseur. C'est le fameux syndrome de Stockholm. Donc, autrement dit, on va abonder dans le sens de son agresseur. On va l'excuser. On va penser que finalement, c'est pas quelqu'un de si mauvais que ça. Il nous a convaincus, si vous voulez. Et on se rallie quelque part à sa cause. On croit que la cause est juste, que la cause c'est l'amour, ou c'est le fait, justement, d'aller bien pour lui ou elle. Donc, on va se dire, cette personne, elle essaye juste de se réparer et ça semble logique. Donc, on excuse, on explique, on minimise l'agressivité et on est dans le déni. Donc ça, c'est aussi quelque chose à bien comprendre. Malgré tout, il y a des victimes qui voient en partie clair et je dirais que la lucidité, elle revient par moments. Il y a des choses qu'on va voir, particulièrement si il y a une agressivité qui se fait sur d'autres personnes, comme les enfants, les animaux domestiques ou quelqu'un à l'extérieur. Et là, on va se dire, cette personne, elle est vraiment folle en fait. Cette personne, elle traite les autres, mais vraiment pas bien. Donc on voit mieux l'agressivité quand elle n'est pas sur nous, mais à l'extérieur, sur quelqu'un d'autre, parce qu'on sait plus prendre du recul. Et donc on est plus lucide, plus apte à réfléchir. En réalité aussi, la peur nous empêche de réfléchir. Souvent les pervers narcissiques nous mettent dans des ambiances de contrainte et de peur. Donc on se sent prisonnier, pas autonome. Et on croit qu'on ne peut pas échapper à ça, et on a peur. Et la peur va faire qu'on n'arrive plus à réfléchir, qu'on va être fatigué, qu'on ne va plus non plus faire ce qu'on ferait quand on est bien, c'est-à-dire chercher de l'aide, essayer de trouver des solutions, ou même simplement partir, se sauver soi, et être convaincu que nous sommes la personne à sauver, que c'est la chose à faire. En fait, on pense en restant qu'on peut faire quelque chose d'autre, que tout n'est pas perdu. Que comme il y a peut-être des bons moments, ou que l'agressivité elle n'est pas constante, ou qu'on pense qu'on peut encore supporter ça, eh bien alors on va rester. Et donc on va finalement être encore plus immobilisé. Si vous voulez, les pervers narcissiques, ils nous injectent du venin par leurs paroles, leur comportement, par la peur, par tout ce qu'ils suscitent chez nous aussi. Et souvent, ils vont s'appuyer sur des anciennes blessures qui existent chez nous, comme la peur justement de faire mal à l'autre, ou la peur d'être vu comme une mauvaise personne, la peur de perdre la face, ou justement aussi des mécanismes de défense automatique. Si par exemple dans le passé j'ai déjà été violentée et que je me suis positionnée parce que je n'avais pas d'autres capacités en mode je suis en train d'accepter plus ou moins, donc c'est-à-dire je me mets en position de soumission pour ne pas attiser la colère parce que c'est pas le bon moment. Et bien du coup, automatiquement, je fais ça quand je sens de l'agressivité chez l'autre. Et donc du coup, actuellement, je vais à nouveau ne pas bouger, ne pas m'enfuir ou ne pas attaquer parce que c'est ce que j'ai appris en priorité. Parce que c'est ce qui a fonctionné dans le passé. Il faut bien comprendre que la situation actuelle, elle n'est pas forcément la même que celle du passé, que maintenant, en tant qu'adulte, on a plus de possibilités, qu'on a déjà la possibilité d'appeler au niveau téléphonique quelqu'un pour nous aider, de nous confier, pour voir clair, de justement se poser la question, est-ce que tout ça est normal ? Et le fait de noter généralement ce qui se produit aussi peut être une bonne façon de prendre du recul sur la situation. Donc évidemment, c'est quelque chose que les pervers narcissiques vont essayer de vous empêcher, c'est-à-dire de prendre les choses au clair, de voir clair, de noter, de pouvoir vous confier ou vous rattacher à d'autres personnes ou demander de l'aide aux autorités. Tout ça, c'est quelque chose qu'ils vont essayer d'éviter. Ils vont aussi essayer d'éviter de
que vous soyez en train de demander de l'aide aussi à des psychologues, psychothérapeutes, etc. Parce que eux peuvent vous ouvrir les yeux. Et c'est ça qu'ils veulent éviter. Par contre, ils vont tout faire pour essayer que vous pensiez que vous êtes devenu fou et que vous ne devez pas vous faire confiance à vous-même ou que vous n'êtes pas capable. Ça, c'est vraiment une des manœuvres principales des pervers narcissiques, c'est vous faire douter de vos capacités, du fait que vous n'êtes que en train de vous défendre et qu'en fait c'est pas vous le manipulateur, que quand vous faites quelque chose contre l'autre, c'est plutôt de la contre-manipulation. Donc c'est-à-dire, vous n'avez pas d'autre choix que de réagir à l'agression en essayant de vous protéger et parfois on attaque. C'est une défense aussi que d'attaquer. Et certains manipulateurs vont effectivement reculer quand ils sont attaqués parce qu'ils ne veulent pas avoir de conséquences pour eux. Donc leur donner des conséquences de leurs actes, parfois même anticiper certaines situations pour ne pas que ça dérive trop loin, donc quelque part les punir, va être non pas vraiment une agressivité de votre part, mais plutôt une contre-manipulation. Donc c'est-à-dire je réagis, je me défends, je mets en place des stratégies pour éviter certaines situations et surtout éviter de me sentir complètement impuissante. J'essaye d'acquérir un minimum d'autonomie et de défense. Et ça, les pervers narcissiques vont décourager votre autonomie, votre prise de lucidité, donc votre prise de pouvoir aussi. Donc si vous reprenez confiance en vous, ils vont tout faire à ce moment-là précisément pour revenir dans votre vie, pour casser cette confiance naissante. Ça, c'est comme ça qu'on explique le retour parfois des pervers narcissiques. En réalité, quand ils quittent une proie, généralement, ils n'ont pas vraiment fini leur manœuvre de destruction et peuvent revenir à tout instant, surtout quand cette personne commence à aller mieux en fait. Pour éviter que cette personne se reconstruise, éviter que cette personne, elle, retombe amoureuse éventuellement et elle recommence à être en amitié avec d'autres personnes. Parce que oui, il faut du temps avant de se réparer d'une telle situation, comme c'était vraiment quelque chose d'anormal, ça prend du temps. C'est quelque chose qui est à traiter et bien que nous ayons déjà eu à faire des deuils de couple, d'amitié, etc. ou d'un boulot, eh bien, quand c'est dans une situation où il y a des pervers narcissiques, c'est plus compliqué. Donc ce n'est pas le même deuil, ce qui explique que ça puisse être plus long. Ça ne veut pas dire que vous vous trompez, au contraire. Hein. Ça veut dire que parfois, il faut le temps de se convaincre que oui, effectivement, on a été manœuvré, manipulé, et que oui, effectivement, c'est grave. Parce qu'on était dans le déni. On se disait, oh, c'est rien, c'est qu'un petit truc. Mais non, c'est pas un petit truc, c'est un gros truc. Hein. Quand on vous fait peur, quand on essaye d'atteindre votre vie psychique, ou même parfois physique, bien sûr que c'est grave. Hein. Vous ne devez jamais laisser faire ça. C'est vraiment important de répéter ça. Donc généralement, en fait, quand les pervers narcissiques s'en vont, c'est plus pour vous faire mal, pour vous mettre dans le désespoir, dans le désarroi, ou parce que vous vous êtes bien défendu. Donc il y a plusieurs cas de figure. Généralement, c'est plus parce que ils vont revenir. Ils vont revenir non pas vous sauver, hein, même si c'est ce qu'ils vont essayer de vous faire croire, mais plutôt essayer de vous refaire mal quand vous n'êtes plus en train de vous faire mal à vous. Donc si vous êtes en position, je me reproche la rupture, j'aurais dû faire mieux, je pense que j'aurais pu arranger les choses, je me culpabilise, là ils ne reviendront pas pendant cette période-là. Ils reviendront au moment où vous vous dites, ok, cette situation, tant pis, je m'en fous, je passe à autre chose, je me reconstruis, j'essaye d'avoir d'autres amis, d'autres boulots, etc., un autre amour, etc. Donc je me reconstruis et là, ils vont revenir. Ils ne veulent pas vous laisser, en fait, vous reconstruire, vivre votre vie. Et donc, une façon de les faire partir et souvent définitivement, c'est de bien se défendre. De se défendre de façon à, parfois, un peu les manipuler eux. Et vous allez me dire, c'est tordu. Oui, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, mais en même temps, il faut faire attention parce que vous allez vous défendre et montrer que oui, vous restez lucide, que oui, vous avez compris le manège, que oui, vous pourriez faire en sorte qu'ils perdent la face et que oui, justement, vous avez moyen d'œuvrer. Donc il faut une certaine confiance en soi pour faire ça, bien entendu. Ça s'acquiert parfois au fur et à mesure. Dans la situation, on peut retrouver confiance. On peut aussi effectivement peu à peu comprendre les choses et ne plus être en état de surprise puisque les choses se répètent. Donc les manipulations, le harcèlement, tout ça, c'est la même chose, ce sont les mêmes cycles, ça se reproduit à certains moments. Et donc finalement, quand on vous attaque sur quelque chose, au début vous êtes désemparé, et après coup, vous pouvez réfléchir à comment j'aurais pu réagir autrement.
Et par des stratégies, quand on a affaire à quelqu'un qui, par exemple, est au potentiel, donc quelqu'un qui est plutôt intelligent, sait analyser, etc., et stratège, eh bien, ces personnes-là peuvent être largement plus forts que les pervers narcissiques. Et du coup, ils vont voir ça et ils vont avoir peur et ils vont dire à la personne, tu es trop fort pour moi, tu es trop forte pour moi, donc je m'en vais. Et là, vous savez que vous avez gagné. La personne ne va pas revenir. Et malgré tout, vous aurez un certain désespoir, désarroi quand cette situation est terminée, parce que vous étiez habitué malgré tout à cette manipulation, à ces manœuvres-là. Ça ne veut pas dire que c'était une bonne relation, mais ça veut dire que ça peut être douloureux, effectivement, de vivre encore cette dépendance, même quand l'autre n'est plus là. Il pourrait vous manquer. C'est ça que je veux dire. Même si c'est un manipulateur pervers narcissique. Donc, n'oubliez jamais ça parce que vous risquez, vous, de vous dire, tiens, cette personne me manque, peut-être que ça veut dire que c'était une belle personne. Et c'est pas le cas. Donc, n'oubliez jamais de garder ça à l'esprit. C'est important de vous le rappeler. Donc, voilà. J'espère que vous aurez apprécié cet audio, que cet audio aura répondu pleinement à votre question. N'hésitez pas à me poser d'autres questions. Je ferai une série d'audio, effectivement, avec toute une série de questions. Donc, c'est le bon moment si vous avez des questions particulières. Je vous embrasse bien fort. Je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.